je suis disponible. Ah oui, Si après on va arriver, ça va bien? Ça va, mais tu veux pas te reposer un petit peu, prendre 2 minutes, une pause? Non, on n'a pas le temps. Hein? Bah, il faut que je trouve quelqu'un qui tire. Je vous Oh, tu es gentil. Voilà, Voilà. quoi de neuf? Voilà. Donc voilà, là je suis très heureuse de retrouver l'audience de Rémi. Rémi, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il fait du bon boulot, parce que vous savez, c'est quand même... Moi, je suis journaliste aussi, je vous dis, c'est très, très épuisant travailler ça. Et vous voyez, Rémi, il a des forces. Regardez ce reportage il y a 3 ans, vous voyez, il était beaucoup plus valeureux, mais maintenant, vous voyez combien d'énergie il a donné à ces reportages. Pensez-y, réfléchissez, il faut le soutenir à tout prix. Non, mais c'est vrai, parce que moi je connais quand même, c'est très dur. Là, je fais quand je veux. Et Rémi, il va à toutes les manifs. C'est quand même pas évident du tout. Quelques-unes. Non. Depuis qu'on s'est vu, qu'est-ce qui a bougé alors en Russie oui. ou en France? Oui, beaucoup de choses, évidemment, mais je crois que la paix s'approche. La paix? La paix. Ukraine-Russie? Oui, tout à fait, ce qui est important. Mais... De toute façon, il y a de nouvelles informations qui ressurgissent. Par exemple, par rapport à la durée de la guerre. Pourquoi cette guerre, ce n'est pas normal? Cette guerre fratricide, avec beaucoup de victimes, pourquoi ça a duré si longtemps? Oui. En fait, c'est l'Occident, c'est notamment la France et l'Allemagne qui ont persuadé, qui ont donné, parce que vous connaissez que en mars 22, donc c'est-à-dire un mois après le début de la guerre, il y avait déjà des pourparlers pour arrêter la guerre. Ouais. Et Zelensky voulait aussi signer cet accord pour arrêter la guerre. Et c'est pour ça que les Russes sont retirés de Kiev. C'est important. Et pourquoi ils sont retirés de Kiev? C'est parce que l'Allemagne et la France ont donné la garantie que la paix soit signée. N'oubliez pas, c'est-à-dire nous voudrions la paix, les Russes. L'Allemagne et la France? Oui, tout à fait. Ils ont donné... C'est l'Ukraine et la Russie, alors. Oui, non, mais tout à fait. Et donc, une fois que nous sommes retirés de Kiev, parce que la France et l'Allemagne nous ont donné la garantie que les pourparlers vont poursuivre, c'est notre geste de la bonne volonté. Et la presse occidentale a présenté ça comme une retraite, c'est-à-dire ce qui était faux. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de force pour garder les positions. Et à cause de cela, mais montre comment les gens nous regardent. C'est quand même un beau cadre. Voilà, non mais c'est vrai. Regardez, tous les gens des fenêtres nous regardent par la fenêtre dans cette manif. Ça veut dire qu'ils nous soutiennent, ils sont contents que la France est sortie dans la rue. Excusez-moi, je dis que... Donc pour vous, c'est important, il y a une sorte de paix qui peut s'installer alors? Oui, tout à fait. Non, mais j'ai dit déjà, il y a beaucoup maintenant, il y a des petites informations importantes qui s'infiltrent maintenant. Vous savez, on ne connaissait pas que la France et l'Allemagne ont donné la garantie pour que les Russes se retirent en mars 22. Pensez-y. 2022? Oui. Oh, mais tout à fait, mais on voyait, c'est-à-dire que la guerre pouvait s'arrêter à ce moment-là. Ouais, mais elle a continué. Et voilà, et après, une fois que la France a trahi les Français aussi, et je ne sais pas seulement nous, les Russes, toute la population de la France et l'Allemagne, parce qu'ils ont donné l'accord que les Ukrainiens vont aussi signer la paix, si vous voulez. En mars 22, on aurait pu arrêter ces massacres. Voilà, c'est ça qui m'écoeure. Mais voyez, mais ce qui est important, c'est que maintenant ces informations commencent à apparaître. Parce qu'avant, on disait seulement que c'est Boris Johnson qui est venu, qui a dit comment on continue la paix et tout ça. Et Boris Johnson, c'est une marionnette aussi. Il ne parle pas tout seul, là. Il parle parce qu'il a une grande gueule. Mais sinon, c'est un haut-parleur, ça. Non, mais un haut-parleur, ça. Parce qu'elle est voilà. Et c'est ça qui est triste. Vous voyez, on est là. Et le temps dure. Déjà, la troisième fois, c'est le troisième mois que je suis au manif pour la paix. Et vous voyez, on est toujours là. Mais il y a une petite un petit avancement. Mais ce qui est important, pourquoi il faut comprendre aussi pourquoi Macron veut continuer la guerre. C'est ça qui... Pourquoi? Parce qu'il veut se donner de l'importance.
Voilà, c'est ça. Il veut prendre la place de von der Leyen. Peut-être aussi. Ah, c'est ce qu'il se dit. Bah oui, peut-être, mais on ne sait pas, mais se donner l'importance. Et en plus, là, j'ai écouté les politologues, donc c'est-à-dire les analyses des Ukrainiens, les Ukrainiens nota bene, et eux ont dit aussi que Macron, il a peur de prison. Il a peur de répéter la voix de Sarkozy. Vous voyez, Sarkozy est maintenant quand même en procès. Et voilà, il est condamné même déjà pour quelque chose. Voilà. Et vous voyez, et Macron a peur aussi parce qu'il y a plein de choses. Pensez-y. Hein? Et voilà, et c'est pour ça qu'il veut se donner l'importance, montrer qu'il est indispensable. Ou alors qu'il prépare aussi peut-être, pas que pour les siens, mais pour lui aussi la suite. Oui, la suite de son parti. Il ne veut pas terminer comme Sarko, il ne veut pas avoir oui, tout à fait, voilà, tout seul. La suite de sa carrière. Tout à fait, possible. Donc, ça, c'est une analyse. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est-à-dire parce que, vous savez, c'est quand même son parti, il est neuf. Et comme il est neuf, à propos, montre, ça, c'est la crèche où t'es allée ma fille. Excusez-moi. C'est pas intéressant. Non, mais la crèche, c'est important aussi. Non, je rigole là. Ça, et, comment dirais-je? Donc, vous êtes optimiste? Plutôt optimiste parce que d'après ce que j'ai écouté, c'est parce que, si vous voulez, on a des petits signes. Vous voyez, les informations qui sont comme un dénonciateur qui accuse l'Europe et qui ressort ces informations certaines, si vous voulez. C'est pas des bobards, c'est pas les racontars, c'est vraiment des choses précises. Parce qu'on vous trouvez le vrai du faux. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais ici, ça, c'est... Oui, bien sûr. Mais là, si vous voulez, déjà, vous savez, les journaux occidentaux, ils donnent un petit peu goutte par goutte, petitement, mais quand même, ils donnent des informations accusatrices de l'Union soviétique, du rôle néfaste de l'Union soviétique dans la guerre Russie-Ukraine. L'Union soviétique. Pardon? C'est fini l'Union soviétique. L'Union soviétique, il est fini il y a longtemps, c'est ça. Et là, ils imposent cette image de l'Union soviétique. Et c'est faux, ça. Ils disent toujours que les Russes sont soviétiques. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et les Ukrainiens ont été élevés, une génération tout entière. Pourquoi cette haine des Ukrainiens contre les Russes? Parce qu'ils ont été élevés dans cet esprit que les Russes, c'est toujours l'Union soviétique. Ouais. Ce qui est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. On a une économie de marché. Ouais. Maintenant, à cause des sanctions, on souffre. Si on était l'Union soviétique, on n'aurait pas souffert. Mais là, une importante chose que je voulais vous dire, regardez, il y a, comme je vous ai dit, les petits gestes qui comptent. Oui. Et regardez, il y a une célèbre poignée de main entre Macron et Trump. Et quand Trump fait comme ça, et comme ça, et Macron est humilié un petit peu, et Trump est dominateur, et chaque fois ça se répète. Maintenant, c'est devenu un mème, une blague. Tout le monde dit, voilà, c'est quand même marrant. Mais regardez, faites attention, regardez à la rencontre furtive de Macron et Zelensky et Trump au Vatican. Quand donc, Zelensky s'est approché de Trump, Macron s'est immiscé entre eux pour se montrer, voilà, je suis là aussi, je suis là aussi. Il a aussi serré la main de Zelensky, pas de Trump, attention. Et il a fait comme ça aussi à Zelensky, comme Trump. Oui. Voilà, faites attention. Vous voyez, c'est un imitateur. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de... Vous voyez, il veut se montrer et tout ça. Et personne n'a relevé ça. Vous voyez, pourquoi? Parce que, si vous voulez, parce que les gens, c'est pas... Comment il veut jouer un petit peu, s'imposer davantage, mais on le montre juste au point ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Vous voyez, parce que Macron, c'est comme un subsidiaire, c'est une marionnette. Voilà, et donc, pauvre Français, j'ai beaucoup, vraiment, c'est mon cœur secret, parce que j'habite ici, là, je peux rien faire. Voilà, il y a les personnes qui font un signe de croix. Voilà, parce que c'est triste, mais je crois qu'on va vaincre, parce que, justement, lisez tous, faut liser, regardez la chaîne Brest, Brexit, non, pas, excusez-moi, ça, je vais me rappeler, Brest, Buzz, TV5, Brest, Buzz 5. Il y a, on vous raconte toute l'histoire de Macron, parce que c'est un petit peu victime, c'est un enfant victime.
et qui était un petit peu élevé par les homosexuels. Bon, on peut supposer ça, c'est une supposition, mais quand même, les faits s'accumulent pour démontrer ça. Il y a beaucoup de faits qui montrent ça. Donc, c'est-à-dire un enfant victime et maintenant, il est une marionnette qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Parce qu'autrement, on ne peut pas expliquer ça. Et c'est triste, si vous voulez. Mais justement, et c'est pour ça que quand on dit Macron, un salaud, tout ça, on ne peut pas dire ce que c'est Macron. C'est tout ce qui est derrière lui. Aussi, par exemple, pensez-y, c'est terrible, le scandale avec le cabinet McKinsey. Si vous voulez, c'est normal. Vous savez, les relations publiques, les agences, on a l'appel. Et en France aussi, il y en a beaucoup qui sont bien. Pourquoi ils ont choisi eux? C'est n'importe quoi, c'est une sorte de mafia, ça, qui est cette agence publique. Et là, on commence un petit peu à fouiller et à vérifier, mais c'est ça, il y a plein de choses. Voilà. Merci beaucoup. Regardez tous Rémi. Rémi, c'est le meilleur, voilà. Mais avec peu de moyens. Regardez un petit peu, là, je regardais, il y a les télés, ils ont un régisseur de son, comment dirais-je, un caméraman, un rédacteur, et il y a aussi un présentateur, un animateur. Il y a 5 personnes, si vous voulez, pour interviewer ici. Lui, il est tout seul avec son petit smartphone. Soutenez-le à tout prix, voilà. Merci beaucoup. On va terminer. Merci. Hein. Voilà, à bientôt, voilà. À bientôt.